Et donc, avec cette voiture, on a un burn-out et on se retrouve au bord de la route. On ne sait jamais comment se déclenche un burn-out. On peut le voir a posteriori quand on suit une thérapie et qu'on remonte le fil. Et on remonte le fil petit à petit et on se rend compte qu'il y a des signaux, mais beaucoup de signaux, de nombreux signaux dont on n'a absolument pas tenu compte. Et on se rend compte aussi que ce sont tous ces signaux dont on ne tient pas compte qui déterminent la personne qui est apte à faire un burn-out. Et que donc on est une personne type qui va à un moment donné de la vie de l'entreprise concorder pour tomber en burn-out. Et donc j'aurais envie de dire, on se rend compte que ce n'est pas la faute de l'entreprise et que ce n'est pas la faute de l'employé, mais que c'est un caractère qui correspond à un moment T et qui fait que ça fait l'étincelle qui déclenche le burn-out. Je suis devenu professeur d'éducation physique parce que je ne pouvais pas être pilote de chasse. Après, je me sentais un petit peu trop à l'étroit dans mon costume de professeur d'éducation physique. Et deuxième point, j'ai rencontré mon épouse qui venait d'un milieu assez aisé. Et quand j'ai demandé à son papa pour l'épouser, il m'a dit non, parce que tu n'es qu'enseignant, ça n'ira pas. Et donc j'ai vraiment changé le mindset en disant, ben ok, cours du soir d'informatique, et je me suis retrouvé dans le monde de l'informatique, mais je veux dire un petit peu par hasard pour avoir quelque chose qui me permettait de mieux gagner ma vie et d'être un petit peu accepté. Donc on est vraiment bien dans le schéma du burn-out, on s'oublie pour réussir quelque chose qui est l'objectif principal. Donc on se met de côté. Est-ce que je regrette de ne pas avoir écouté mon médecin? Alors, regretter, ça ne sert à rien. Mais je n'ai pas écouté mon médecin, je ne me suis pas écouté moi. Et donc, quand le médecin dit, bah, tu sais, il faudrait que tu te reposes 2 ou 3 semaines, la première réponse qu'on donne, c'est « mais tu veux que je perde mon boulot ?» Et donc on retourne au boulot parce qu'on a peur de le perdre. Par contre, quand le médecin m'a dit « maintenant tu es tombé et tu vas rester 3 semaines à la maison » et que je pleure, je lui dis « je vais perdre mon boulot ». Et là il me dit « ok, excuse-moi, on va commencer avec 3 mois ». Et là, on se sent libéré. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision pour toi. Et là, on se dit, waouh, on sort, on dit, ouais, je vais pouvoir me reposer. Et donc, ça a duré 2 ans et demi. Et je suis rentré à la maison, j'étais super frustré, parce que il y a un moment, on n'essaie même plus d'expliquer. Et donc, j'ai dessiné une voiture. Et j'étais un peu dans la colère et j'ai dit je vais dessiner une voiture pour expliquer le burn-out. Alors la voiture, elle a une casse moteur et il y a la personne qui conduit qui n'est pas bien non plus. Et donc après j'explique que le neuropsychiatre il essaye de redonner de l'énergie de soigner le chauffeur. Il y a le kiné qui essaye de réparer la machine. Il y a le coach qui apprend à réintégrer la route. Comment est-ce qu'on attrape un burn-out? On attrape un burn-out parce qu'on est à fond de 5e dans sa voiture, on fonce à tombeau ouvert et on commence à grimper une montagne parce que le terrain durcit, dans mon cas, il y avait la fusion. Si on ne rétrograde pas, le moteur va caler.
Et donc, avec cette voiture, on a un burn-out et on se retrouve au bord de la route. Juste avant mon burn-out, j'ai fait un 100 km de Millau. Quelques années avant, j'avais fait un Ironman. Donc, pour moi, la course à pied, je courais dans les dernières semaines, avant mon burn-out, je courais 120 km par semaine. C'était, pour moi, la condition physique, elle était là. Donc, s'il y avait bien quelqu'un dans ma tête, hein, dans mon esprit, s'il y avait bien quelqu'un qui savait gérer son corps, c'était moi. Quand je courais, par exemple, je m'entraînais pour les 100 km de Millau. Si mon entraîneur me disait tu cours 2h05 et que j'arrêtais mon chrono à 2h03, je redémarrais mon chrono pour faire 2h05. Maintenant, si je devais refaire la même chose, si à 1h45 j'en ai marre, j'arrête. Ici, j'ai repris la course à pied, je m'entraîne régulièrement, mais ça m'arrive très souvent de m'arrêter pour prendre une photo. Et c'est très amusant de voir que j'ai couru pendant presque 30 ans dans la forêt de Soignes et que c'est depuis que j'ai mon burn-out que je me suis aperçu qu'il y avait des animaux dans la forêt. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire à une personne en burn-out? De prendre le temps. La première réaction qu'on a tous, c'est ouais, je viens me soigner chez vous, donc c'est une bonne équipe. Dans un mois, c'est bon. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Il faut vraiment laisser le temps au temps et se dire je vais me laisser prendre en charge. Je ne vais pas essayer d'avoir la main sur les choses, de vouloir gérer les choses, de vouloir mettre le point au bout de la phrase, comme je disais tout à l'heure. Pour reprendre l'exemple de la voiture, je vais être passager. Et on va me conduire au bon endroit. Personne qui va conduire pour moi et moi je vais me reposer. Voilà. Laisse-toi guider. Une grenouille, si on la plonge dans de l'eau bouillante, elle va ressortir tout de suite. Ouais. Si on la met dans de l'eau froide et qu'on augmente d'1 degré, eh bien, elle va s'endormir, elle va mourir cuite. Le burn-out, c'est justement ça. On met 1 degré de plus chaque année et au bout de 20 ans, on a une chance extraordinaire, c'est de pouvoir pousser sur ses pattes pour sortir de la casserole. Et donc j'ai eu cette chance-là. Donc oui, c'est plutôt positif.